On commence tout de suite avec le numéro 1 du classement qui n'est autre que le baggy. Cette façon de porter le pantalon a été intronisée dans les prisons américaines. Une fois sortis de prison, les prisonniers l'ont propagé dans les quartiers populaires. Il faudra attendre ensuite la venue d'artistes comme le duo Criss Cross avec leur titre Jump en 1992, qui de plus le portait à l'envers pour que le phénomène s'étende dans le rap US. 1992, c'est aussi l'année de naissance du groupe phénomène Wu-Tang Clan, dont le style vestimentaire streetwear avec des looks ultra larges participe à la propagation du baggy. Du côté des filles, nous ne sommes pas en reste. La chanteuse Aaliyah est réputée pour ses looks en brassière et pantalons larges. Des groupes tels que TLC ou encore Escape aident à démocratiser ce style chez les filles. En numéro 2, on retrouve les chaînes. Avec le baggy, les chaînes font partie des signes distinctifs de ce courant musical. Sauf que les chaînes ont subsisté comparé au baggy qui lui a disparu du dressing des rappeurs. Tout commence avec Kurtis Blow, le premier rappeur à être signé en maison de disque en 1979. Sur la pochette de son premier titre, The Break, qui deviendra disque d'or, l'artiste s'affiche avec pas moins de 6 chaînes en or. Aujourd'hui, plus elles sont grosses et serties de diamants, plus elles dénotent d'une certaine richesse et réussite. L'une des plus populaires restera celle de Biggie, avec son collier et pendentif sertis de diamants représentant la tête de Jésus-Christ. En numéro 3, on retrouve un autre signe distinctif du hip-hop des années 90-2000 et qui est toujours dans les parages, les Timberland. Ces chaussures qui de base étaient destinées aux ouvriers ont été introduites dans les quartiers de New York selon la légende par les vendeurs de drogue, car elles leur permettaient d'avoir les pieds bien au sec durant les nuits entières de deal. Et effectivement, s'il y a bien une chose que ces boots apportent, et je parle en connaissance de cause, c'est bien que même lorsqu'il neige, vos pieds restent bien au sec. C'est ainsi qu'elle serait devenue hype dans les ghettos noirs des States. Par la suite, les rappeurs du Bootcamp Clip la propulsent sur scène en leur intégrant à leur tenue militaire et ensuite le Wu-Tang adopte la paire. Tout le monde par la suite s'empare de ce modèle, que ce soit Biggie, Nas, Jay-Z, Aaliyah, Missy Elliott, Tupac, enfin quasiment tout le monde du hip-hop ou R&B ont porté une paire de Timberland. Une version féminine en collaboration de Jimmy Choo verra même le jour et sera popularisée par le clip de Beyoncé et Jay-Z dans le titre Bonnie and Clyde. En 4e position, on retrouve les baskets. Oui, les baskets sont aujourd'hui incontournables dans la vie de tous les jours, sont devenus un produit mode. C'est en majorité grâce au hip-hop. Celle-ci est d'abord passée dans les années 70 par la case breakdance, puisqu'avant d'être l'accessoire mode qu'on lui connaît aujourd'hui, elle n'était liée qu'au sport et à l'aspect chaussures confortables. Le groupe Run DMC va aider à la démocratisation de la sneaker. Ils sont connus pour avoir suscité l'engouement du public pour la paire de Adidas Superstar en la portant sans les lacets, mais également pour avoir rendu ce style de chaussures fashion. Le groupe fervent admirateur de la marque aux 3 bandes ont écrit un titre en son honneur, My Adidas, qui deviendra rapidement un hit et restera dans les charts pendant toute une année aux États-Unis. L'équipementier allemand reconnaissant va proposer un deal à $1 million au groupe et ce sera la première collaboration du genre au monde avec des artistes. On peut dire qu'ils ont ouvert la voie des collaborations que l'on connaît aujourd'hui entre les artistes et les marques. Dans les années 90, la paire à avoir absolument été la Nike Air Force One. Nelly en fera même un son Air Force One. En France, la Nike Air Max 90 et la TN étaient les plus populaires dans les quartiers. Les Vans, auparavant assimilés au milieu du skate, se voient popularisés par Pharrell Williams et son groupe les Neptunes. Le rappeur hybride qui est aussi fan de skate et de hip-hop a su mélanger les deux genres.
La Converse a également été démocratisée par les rappeurs de la côte ouest. Tout de suite, en numéro 5, on passe aux survêtements, car c'est en lien avec la démocratisation de la basket, puisque c'est une nouvelle fois le groupe Run DMC qui donnera aux survêtements son statut de vêtements mode, et par la même occasion qui permettra à l'ensemble Adidas d'exploser. En numéro 6, on retrouve la casquette Snapback, qui était un accessoire obligatoire auparavant pour les sportifs, indispensable pour les agriculteurs ou encore les routiers afin de se protéger du soleil, est devenu aujourd'hui un accessoire de mode auprès du grand public, surtout grâce au hip-hop dans les années 80 et 90. Les rappeurs se sont appropriés les casquettes de baseball de la marque New Era afin de porter allégeance à leur ville ou à son équipe de sport favorite. En numéro 7, on continue avec les couvre-chefs et notamment le béret et le bob. Bon, aujourd'hui, le bob est tout de même beaucoup plus tendance, le béret, on en parle moins, mais les deux sont liés. Car la marque la plus connue reste celle au logo kangourou, et oui, Kangol, qui a vu ses ventes s'envoler dans les années 90 lorsque les plus grands noms du rap du moment s'affichent avec leur modèle, notamment LL Cool J. Mais il y avait aussi d'autres grands noms tels que Grand Master Flash. Le bob est redevenu tendance il y a quelques années. En France, il a fait son grand retour en 2014 par le biais du rappeur que l'on nomme L'Homme au Bob, qui est aussi le titre de son premier album, aka Gradure. En numéro 8, on retrouve les bagues multiples sur les doigts. C'est une tendance qui est toujours actuelle, mais plus pour les filles. De base, c'était beaucoup plus les garçons qui portaient cette façon les bagues dans les années 80. Comme on peut le voir ici dans le clip de Eric B et Rakim dans le titre I Ain't No Joke qui date de 1987. Rappeurs, beatmakers, DJ du hip-hop s'affichaient avec des bagues bien voyantes aux doigts et tout cela faisait partie de l'attirail bling bling de l'époque. En numéro 9, on retrouve le pot de pêche. Le pot de pêche est réapparu récemment et cartonne. Donc, le pot de pêche, il faut vraiment arrêter d'insinuer que Paris Hilton a intronisé le pot de pêche au grand public, car avant d'être populaire, puisque Paris Hilton a fait connaître c'est surtout par le biais de la marque Juicy Couture, le hip-hop avait déjà généralisé ce pantalon. De base, il était proposé pour les hommes dans les années 80. Il est arrivé chez les femmes avec la marque de Kimora Lee Simmons et sa marque Baby Fat, qui n'est autre que l'extension de la marque de son mari de l'époque, Fat Farm, de Russell Simmons, qui lui proposait déjà une version pour hommes. Alors elle fait quoi? Elle propose un modèle rose bonbon, ultra flashy, avec des strass, donc elle propose aussi des modèles avec strass, et du coup elle révolutionne le truc. Et c'est à ce moment-là que le pot de pêche chez les femmes se propage. On en voit dans les clips, on en voit dans les films, etc. Lorsque la marque Juicy Couture lance son modèle, cette marque existait déjà depuis plusieurs années. Et de base, cette marque proposait des jeans pour femmes enceintes et par la suite des t-shirts hippies. Donc absolument rien à voir. Ils ont juste surfé sur la tendance et ont trouvé la bonne égérie pour faire parler de leur marque, mais pas de ce style de vêtements. En numéro 10, on retrouve le jersey, le maillot de foot US, de basket ou de baseball. Ce sont les rappeurs qui ont sorti ces vêtements originalement conçus pour les sportifs des terrains de sport dans la fin des années 90. Eux le portaient généralement ultra large. Jay-Z en était un grand adepte bien avant son époque actuelle où il porte beaucoup de costards. Il a énormément porté ce type de vêtements. On se rappelle de la photo de Bow Wow qui porte un ensemble total basket ultra large. Cette photo avait tourné
partout. C'est pareil pour les vestes de sport, que ce soit les vestes de baseball, de foot US, ce sont les rappeurs qui les ont popularisées. Donc c'était une façon pour eux de montrer leur fidélité à leur ville ou de soutenir un athlète en particulier ou même de soutenir une marque. Dans le rap, il y a cet esprit de représenter que l'on retrouve également dans le rap français. On représente son quartier, on représente sa ville, son groupe, etc. Depuis, et ce, toujours grâce au hip-hop, les jerseys ont été détournés. Les inscriptions ne sont plus forcément ceux d'une équipe ou d'une ville ou encore d'un joueur, mais peuvent être celles d'une marque ou autre. L'un des plus connus reste le maillot jersey jaune que portait Biggie, avec les inscriptions au nom du label de Didi, Bad Boys. En numéro 11, un autre vêtement détourné de son utilisation première par les rappeurs, qui n'est autre que la salopette. Je vous l'accorde, la salopette est un peu moins hype ces dernières années. Mais tout de même, elle a été propulsée sur le devant de la scène grâce à des artistes comme Chelsea, Tupac, Aaliyah, DMX et bien d'autres encore. Le plus souvent, elle était portée XXL. Aujourd'hui, on le porte de manière plutôt classique. Et c'est vrai que à part Chance, the rapper, qui continue à beaucoup porter la salopette, elle est beaucoup moins visible. En 12e position, on retrouve l'association veste en jean et pantalon en jean, qui est un incontournable cette saison, qui est devenu un ensemble phare depuis déjà quelques années, associé le jean ensemble. Et ce sont les rappeurs qui ont commencé à porter le jean de cette façon, en tout cas qui l'ont popularisé également. Donc je vous laisse regarder en passant de Tupac, toujours des grands noms hip-hop et autres. Je vous laisse regarder. En 13e position, on retrouve les vêtements militaires. Encore un autre vêtement professionnel sorti de sa zone par les artistes hip-hop, qui aujourd'hui est vulgarisé puisque tout à chacun on porte des vêtements imprimés militaires, que ce soit un pantalon, une veste, une chemise, peu importe, le vêtement militaire et l'imprimé militaire est devenu banal aujourd'hui. En 14e position, le t-shirt blanc. Le t-shirt blanc fait partie des 10 pièces, des 10 incontournables à avoir dans sa garde-robe. Elle était déjà dans les années 90-2000 chez les rappeurs. Un baggy, un t-shirt blanc XXL était un look classique à cette époque. Par la suite est venu le business des t-shirts personnalisés que l'on voyait piluler partout comme des champignons à la suite justement de ce fameux t-shirt blanc. Et pour finir, le vêtement monogramme en 15e position. Alors, le vêtement monogramme, c'est dans les années 80 et ce grâce à l'autodidacte tailleur Daniel T, plus connu sous le blaze de Dapper Dan, qu'est né le fait de porter des vêtements avec des monogrammes. Et oui. Donc en fait, il a, plagié, si vous voulez, les symboles des marques de luxe, tels que Louis Vuitton, et lui les a transposés en vêtements. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les sacs, les malles, qu'il découpait et les transformait en vêtements. Ça lui est venu suite à un voyage en Afrique. Il a été inspiré par les imprimés wax qu'il a repérés au Zaïre et au Libéria, et aussi du fait de voir que les personnes étaient dans la rue, étaient fières de porter une pochette Louis Vuitton. Il s'est dit, si une personne est si fière d'avoir une pochette Louis Vuitton, avec le monogramme Louis Vuitton, s'il avait un vêtement Louis Vuitton carrément, il serait encore plus fier. Et de là est né le vêtement monogramme.
Et oui, exactement, dans son petit atelier à Harlem. Donc, ce sont d'abord les gangsters des quartiers qui portaient ces créations. Donc, dans les quartiers, ça s'est popularisé ainsi. Et ensuite, les artistes tels que Eric et Rakim ou Salt-N-Pepa ont donné une plus large visibilité aux créations de Dapper Dan. Donc, c'est l'histoire de la création des vêtements monogames que l'on porte aujourd'hui à tout va. Enfin, pas moi, mais qui est porté aujourd'hui. Voilà, c'était mon petit classement des 15 tendances